Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre un problème très intéressant. Il s'agit de résoudre dans l'ensemble grand N l'équation n plus 2dn plus 3d2 dn égale 2025. dn dans cet exercice, c'est la somme des chiffres de l'entier naturel n. Et comme exemple, on nous dit ici que quand on prend d de 233, ça fait 2 plus 3 plus 3. Et donc, ça nous fait exactement 8. Donc, il faut faire attention. La première des choses, c'est de comprendre comment fonctionne le DN. Il s'agit de faire la somme des chiffres de l'entier naturel n. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si nous considérons n un entier naturel, nécessairement, ce qui va se passer, c'est que le dn aussi est un entier naturel. Et bien entendu, on peut constater que si n est différent de 0, le dn aussi est différent de 0. En d'autres termes, 0 est le seul entier dont la somme des chiffres est égale à 0. Autre chose, on peut déjà remarquer que si n est égal à 0, c'est-à-dire n égale à 0 n'est pas solution de notre problème. Parce que là, vous aurez 0 plus 0 plus 0 tout simplement. Donc, pour notre problème, on a n qui est différent de 0. Alors, la somme des chiffres est naturellement différente de 0. Comme c'est différent de 0 par ricochet, on obtient d de dn également qui est différent de 0. Conséquence, puisqu'ils sont des entiers naturels, ça veut dire que d de n est désormais supérieur ou égal à 1 et d de dn également est supérieur ou égal à 1. Quand on revient à notre équation, qu'est-ce qui se passe? Nous allons écrire la forme équivalente de notre équation. C'est quoi exactement? Ça va être n égale à 2025 moins 2 fois dn moins 3 fois d de dn, tout simplement. Mais puisque nous savons que dn est supérieur ou égal à 1 et d de dn aussi est supérieur ou égal à 1, qu'est-ce que nous pouvons écrire? Donc, j'écris dn supérieur ou égal à 1 équivaut à moins 2 fois dn inférieur ou égal à moins 2. J'attaque maintenant le d de dn. d de dn supérieur ou égal à 1 équivaut à moins 3 fois d de dn qui va être inférieur ou égal à moins 3. Par conséquent, le n que nous avons à partir de cette équation est nécessairement inférieur ou égal à 2025 moins 2 moins 3. Et quand on calcule ça, on obtient exactement 2020, tout simplement. Conclusion partielle,
ça veut dire que n est inférieur ou égal à 2020. Lorsque vous avez un entier qui est inférieur ou égal à 2020, c'est un entier naturel, ça veut dire que vous pouvez commencer par dire que ce nombre-là est un nombre à au plus 4 chiffres. Le nombre n est à au plus 4 chiffres. Puisque c'est un nombre à au plus 4 chiffres, d'accord, et qu'il est inférieur ou égal à 2020, naturellement, nous pouvons dire que le d de n est inférieur ou égal, on se concentre au maximum ici, à 2 parce qu'il s'agit de faire la somme de tous ces chiffres. Vous voyez? Donc, puisque son premier chiffre ne peut pas dépasser 2, donc c'est très important de le comprendre, ça veut dire que quand on va calculer la somme de tous ces chiffres, on peut dire que c'est inférieur ou égal à 2 plus 9, c'est-à-dire le deuxième chiffre qui va être ici. Je le fais parce que c'est vrai que le deuxième chiffre ne peut pas être 9 si le premier est 2. On est d'accord parce qu'on aura les 2900, ainsi de suite. Mais par contre, le premier chiffre peut être 1 et dans ce cas, on peut avoir 9 ici et 9 là. Mais la plus grande sommation qu'on peut avoir, certes, ça peut être 1 plus 9 plus 9 plus 9, mais je le prends ici 2, ça ne m'empêche pas, je n'aime pas faire des erreurs. Et donc, ça va être 2 plus 9 encore, plus 9. Et donc, ça, c'est exactement 20. Donc, ça fait 27, ça fait 29. On vient de voir que dn est inférieur ou égal à 29. Ça veut dire que dn lui-même est un nombre à au plus 2 chiffres qui est inférieur ou égal à 29. Donc, on peut aussi majorer d2, dn, qui va être inférieur ou égal, encore une fois, puisqu'il est un nombre à 2 chiffres inférieur ou égal à 29, ça veut dire que d de dn est inférieur ou égal à 2 plus 9, tout simplement. D'accord? Ça, c'est beaucoup plus simple. Ainsi, nous obtenons ici 11. Qu'est-ce que nous avons pour le moment? Pour le moment, nous venons de montrer que le dn est inférieur ou égal à 29 et le d de dn est inférieur ou égal à 11. Mais qu'est-ce que nous savons? Nous savons toujours que le n, si vous voulez, comme on le sait déjà, je vais simplement écrire. Nous savons, d'accord, que le n est égal à 2025 moins 2 fois dn moins 3 fois d de dn. Avec cette condition, si je multiplie par moins 2, j'obtiens moins 2 dn qui est supérieur ou égal à 29, moins 29 fois 2, bien entendu. Ça nous donne moins 58. Et ici, nous avons moins 3 fois d de dn qui va être supérieur ou égal à moins 33. Quand on ramène ça ici, on obtient tout simplement que le n est supérieur ou égal à 2025 moins 58, d'accord, moins 33. Donc, on calcule, on obtient exactement 1934. Ça fait deux choses que nous venons de faire. Premièrement, nous savons que le n est inférieur ou égal à 2020
Et nous venons de montrer que le n est supérieur ou égal à 1934. On conclut simplement que 1934 est inférieur ou égal à n et le n à son tour est inférieur ou égal à 2020. Nous avons tout à cet instant-là pour conclure que n est un nombre entier naturel à exactement 4 chiffres à partir de cette double inégalité. Puisque c'est un nombre à 4 chiffres, on peut se permettre d'écrire que c'est égal à x, y, z et t. D'accord? Je l'écris, si vous voulez, en base 10. C'est juste pour dire que x, y, z et t sont des chiffres de l'entier naturel n. Plus précisément, on peut se permettre de dire que nous avons ici 1000 multiplié par x plus 100 multiplié par y plus 10 multiplié par z plus t tout simplement. C'est la même chose. Mais faisons attention. On va se concentrer au maximum parce que nous savons que ce nombre-là est compris entre 1934 et 2020. Ça veut dire que x est bien entendu différent de 0, il n'y a pas de souci pour ça. Mais en plus de ça, le x ne peut pas prendre plus de 2 valeurs. Soit le x est 1, soit le x est 2, pardon. Il n'y a pas d'autre possibilité. Soit le x, c'est-à-dire le premier chiffre, puisqu'il est compris entre 1934 et 2020, soit le premier chiffre est 1, soit le premier chiffre est 2, parce que s'il prend la valeur 3, on va avoir 3000, ainsi de suite, 4000, 5000. Or, ce n'est pas possible dans notre cas. C'est très important de comprendre cela. Puisque nous savons désormais que soit le x est 1 ou soit le x est 2, on va faire maintenant la discussion suivant ce constat-là. Premier cas. Nous avons x égale 1. Bien évidemment, si le x prend la valeur 1, si vous le permettez, je peux écrire le n pour tout le monde. Ça fait 1 désormais, y, z et t. Mais attention, nous savons que le y dans ces conditions-là, parce que n'oubliez pas cette inégalité-là, c'est une inégalité très forte. Nous savons que le n est entre 1934 et 2000. Donc, si le premier chiffre de n est déjà 1, on est tous d'accord que le deuxième chiffre ne peut pas être en dessous de 9. S'il est en dessous de 9, on va obtenir les 1800, les 1700, les 1600. Ce n'est pas possible puisque le n est plus grand. Puisque le plus grand chiffre possible dans la base 10, c'est 9, ça veut dire que le y est d'office égal à 9 dans ce cas. Donc, je vais dire premier cas, le x est égal à 1. Dans ce cas, y est nécessairement égal à 9. Donc, conséquence, nous pouvons écrire le n désormais sous la forme 1900. D'accord? X, y, z maintenant et t. Ne l'oubliez pas, ça fait exactement 1000 multiplié par 1 plus 9 multiplié par 100 plus 10 multiplié par z plus t tout simplement. C'est-à-dire que nous avons exactement 1900 plus 10z plus t tout simplement. Ça, c'est exactement n. Mais quelle est l'équation vérifiée par n? Le n plus 2 fois dn plus 3 fois d de dn
c'est exactement 2025. Mais à partir de cette égalité, c'est très important ce que je vais dire maintenant, nous pouvons déjà calculer dn. C'est ça, en fait, la chance que nous avons. À partir d'ici, nous connaissons dn parce que dn, c'est quoi? C'est la somme des chiffres. Donc, ça nous donne exactement 1 plus 9 plus z plus t. Il s'agit de faire la somme. Et donc, ici, nous obtenons 10 plus z plus t. Ça, c'est dn. D'accord? Très bien. Nous connaissons déjà dn. On va maintenant remplacer ça dans cette équation. Si on remplace dans l'équation, on obtient quoi? Le n, c'est 1900. Je remplace. Plus 10z plus t. Ça, c'est exactement la valeur de n. Plus 2 fois dn. Je viens de calculer dn, ne l'oubliez pas. Ça fait 10 plus z plus t. Plus maintenant 3 fois d2. dn, on le connaît très bien, c'est exactement ça. 10 plus z plus t. Tout ceci égale 2025. Donc, on va simplement séparer les choses. Ça, nous avons 1900. Nous avons ici 10 fois 2, ça va faire 20. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Si je mets de côté les inconnus désormais, nous avons 10z plus t plus 2z plus 2t plus 3d2 10 plus z plus t, d'accord, égale tout simplement 2025 moins, d'accord, je vais l'écrire correctement, moins 1900 moins 20. In fine, on obtient 10z plus 2z plus 2t. Je calcule en même temps. Calcule en même temps. Donc 10z plus 12, ça va faire 12z plus 3t plus 3d2 10 plus z plus t égale exactement, quand on fait 2025 moins 1900 moins 20, d'accord, 2025 moins 1900 moins 20, ça fait exactement 105. On peut se diviser maintenant par 3, par 3, par 3 et par 3. Quand je divise par 3, j'obtiens exactement 4z plus t plus d2 10 plus z plus t égale exactement 35. Voilà. Ça, c'est la nouvelle équation que j'obtiens dans ce cas-ci. Mais revenons toujours au constat, parce que c'est très important. Nous avons le n, d'accord, qui est exactement 1, 9, z et puis t. D'accord? Ça va être très important de comprendre ce qui va se passer. N'oublions pas la relation vérifiée par n. N est entre 1934 inférieur ou égal à n, inférieur ou égal à 2020. Encore une fois, puisque les deux premiers chiffres de n sont déjà les deux premiers chiffres de sa borne, disons, inférieure, nécessairement, le troisième chiffre ne peut pas être en dessous de 3. Ça, c'est normal, parce que s'il est en dessous de 3, on va avoir 1920, qui ne sera pas possible. Donc, c'est pour dire tout simplement que le C et le Z, pardon, c'est pour dire tout simplement qu'on a une idée sur le C. On ne connaît pas la valeur exacte de C et de Z, pardon, mais on sait qu'il est compris entre 3, d'accord, et 9.
C'est un chiffre, d'accord? Il est après 3. Donc, nous savons que le C, donc on a le troisième chiffre qui est Z, va être compris entre 3 et 9. Ça, c'est la première information que nous avons. Quelle autre information nous avons? Quand on se concentre sur cette égalité maintenant, nous avons ceci qui est un entier naturel. Entier naturel. Entier naturel. Si la somme des 3 donne 35, ça veut dire que 4Z est nécessairement inférieur ou égal à 35. Non seulement il est inférieur ou égal à 35, mais il est un multiple de 4. Donc nous devons collectionner tous les multiples de 4 qui sont inférieurs ou égaux à 35. Nous avons alors quoi? 4Z va appartenir, bien entendu, je vais utiliser cette information, mais je peux le faire d'abord brutalement, d'accord? Puis après, je vais supprimer certaines choses. Donc, le 4Z, bien entendu, supérieur ou égal à 0 parce que 4Z est un entier. Nous avons alors 0. Le prochain multiple de 4, c'est 4. L'autre multiple de 4, c'est exactement 8. Après, nous avons 12. Après, nous avons 16. Nous avons 20. Nous avons 24. Nous avons 28. Et nous avons 32. Pas plus que ça. Et donc, le Z, maintenant, va appartenir à l'ensemble. Nous allons maintenant diviser par 4. On obtient alors 0, on obtient 1, on obtient 2, 3, 4, 5, 6, 7 et puis 8. Mais puisque nous savons que le Z est compris entre 3 et 9, ça veut dire tout simplement qu'on va commencer par supprimer 0, 1, 2, et puis le... Voilà, c'est tout. On va supprimer les deux premiers parce que le Z est compris entre 3 et 9. Conséquence, les valeurs possibles de Z désormais sont exactement 3, 4, 5, 6, 7 et puis 8. Voilà. Voilà les valeurs possibles de Z. Pour Z égale à 3 maintenant, on commence par travailler correctement. Pour Z égale à 3, n'oubliez pas cette fameuse équation. Elle va être très, très déterminante. Pour Z égale à 3, qu'est-ce qui se passe? On va écrire simplement les choses. Si je remplace, il faut bien comprendre cette équation-là, je remplace le Z par 3 ici, ça fait 12. Je peux l'envoyer de l'autre côté. Ça fait exactement 35 moins 12. Ça me donne 23. Donc, j'obtiens T plus. Dans ce cas, on obtient T plus D2. Donc, on va remplacer les choses. Z, désormais, c'est 3 dans ce cas-ci. Ça fait alors, tout ceci donne alors 13. Donc, on obtient 13 plus T égale exactement 23. Ça, c'est dans le premier cas. Mais nous avons des informations sur le D de 13 plus, disons, T. Nous avons des informations là-dessus. Et cette information va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Qu'est-ce que nous savons de ça? Le D de tout ce qui est là, c'est en réalité D de D de N. On connaît déjà, on sait que D de 13 plus T est inférieur ou égal à 11. On l'a fait au tout début, il ne faut pas l'oublier, c'est très important. C'est exactement le D de Dn qui est là. C'est exactement ceci qu'on est en train de trimballer. Mais nous savons, d'accord, qu'il est inférieur, c'est ça exactement là. Je l'ai bien encadré ici. C'est inférieur ou égal à 11. Comme c'est inférieur ou égal à 11, ce que je veux dire, c'est très simple. Ça va nous permettre de comprendre ce que nous allons faire maintenant. Ça veut dire que T, ici, c'est égal à 23 moins D de 13 plus T. Mais puisque ceci est inférieur ou égal à 11, on va avoir quelque chose qui va être supérieur ou égal à 23 moins
11 tout simplement. Parce que ceci est déjà inférieur ou égal à 11. Donc, quand on fait, on multiplie par moins, on obtient exactement le signe supérieur ou égal. Et donc, désormais, le t, tout le monde voit clairement que le t va être supérieur ou égal à 12. Ce qui n'est pas possible parce que t est un chiffre. T est un chiffre. Ce n'est pas possible. Un chiffre ne dépasse pas 12. Donc, t est un chiffre. Alors, t est entre rigoureusement 0 et 9. Donc, ça, c'est absurde. Donc, le C est bien différent de 3. Excusez-moi, Z. Maintenant, le Z est différent de 3. Maintenant, on passe au suivant parce que nous avons plusieurs valeurs là. Nous avons le Z qui prend toutes ces valeurs-là. Le Z égale à 4, qu'est-ce qui va se passer? Si Z est égal à 4, nous allons remplacer encore. N'oubliez pas cette équation. C'est cette équation-là qui va être très, très déterminante, qui va beaucoup nous aider. Maintenant, on va remplacer le Z par 4. Ça fait 16. Quand on fait 35 moins 16, ça fait exactement 19. Donc, on obtient alors T. On obtient T plus D2. D'accord? Donc, ça fait Z égale à 4 ici. On obtient exactement 14 plus T égale exactement 19. Voilà. Donc, on va essayer ici de comprendre ce qui se passe ici pour voir ce qu'on peut faire. Ici, on peut voir clairement que le T, d'accord, est supérieur ou égal, si vous voulez. Parce que si Z est égal à 4, nous sommes en face si vous voulez, de N qui prend la forme 1940 et puis le T. D'accord? Donc, dans ce cas-ci, on peut voir que le T est supérieur ou égal à 8. D'accord? Parce que, comment on peut voir ça? C'est la même chose comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Nous avons ceci qui est inférieur ou égal à 11. Vous le savez déjà. Donc, le T en réalité, c'est 19 moins D2, 14 plus T. D'accord? Et donc, puisque ceci est inférieur ou égal à 11, donc ceci va être supérieur ou égal à 19 moins 11. C'est ça qui vaut les 8. Vous voyez? Donc, T est supérieur ou égal à 8. Mais regardez quelque chose que je vais faire. Ça va être très, très déterminant. Quand je prends maintenant D2, 14 plus T, puisque le T est supérieur ou égal à 8, regardez ceci. Ça va être exactement D2. D'accord? Donc, j'ajoute 6 à ceci, puis je retranche 6. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 20 plus T moins 6, tout simplement. C'est très important de comprendre ce que je veux faire. Ça, il est positif. Ne l'oubliez pas. Il est positif. Et ça, d'accord, c'est exactement 20. Mais puisque nous savons que tout ce qui est à l'intérieur ici ne peut pas dépasser 29, on le sait déjà, ça veut dire que pour calculer la somme des chiffres ici, je vais simplement faire 2, parce que ça veut dire que ce nombre, si vous voulez pour être précis, ça veut dire que tout ce nombre que vous voyez ici, là, en réalité est compris entre 20 et 29. Comme il est compris entre 20 et 29 et que celui-là est déjà 20, ça veut dire que le T moins 9 en réalité, c'est un nombre à un seul chiffre. Le T moins 9, c'est un nombre à un seul chiffre. Donc, pour calculer la somme de ces chiffres, je vais simplement faire 2 plus 0 plus ceci. Voilà. Donc, ça fait 2 plus 0 plus T moins 6. C'est-à-dire que nous obtenons ici T moins 4 comme D de tout ça. Donc, on obtient alors l'équation. C'est très important ce que je viens de faire.
On obtient alors l'équation, puisqu'on va simplement remplacer les choses. Ça, c'est notre équation. On connaît déjà ça. Ça fait t plus, entre parenthèses, t moins 4 égale alors à 19. Nous obtenons alors 2t moins 4 égale à 19. Absurde. Pourquoi? C'est simple, parce que ça, c'est un nombre pair. Ceci aussi, c'est un nombre pair. Tout ceci doit être pair. Or, 19 est impair. Donc, ce cas aussi, ça ne marche pas. Ça veut dire tout simplement que le z ne peut pas prendre cette valeur. Le z passe à l'étape suivante. Ça veut dire que le z, on va passer à z égale à 5. Si z est égal à 5, qu'est-ce qui va se passer? Dans ces conditions-là, en utilisant exactement les mêmes techniques comme tantôt, on obtient exactement t plus d2, d'accord, 15 plus t, parce que j'ai remplacé juste le z par t dans l'équation déterminante de tout à l'heure. Et j'obtiens alors, parce que je vais faire 35, ne l'oubliez pas, moins 4 fois 5. 4 fois 5, c'est 20. Donc, j'obtiens alors 15. Ici, qu'est-ce que j'obtiens exactement? J'écris l'équation encore une fois. 15 plus t égale à 15. Voilà. À partir de cette équation, comment je peux l'exploiter? Je vais agir sur t. Si t est inférieur ou égal, je le fais jusqu'à 19. Donc, si t est inférieur ou égal à 4, ça veut dire que 15 plus t est un nombre à deux chiffres, mais compris entre 10 et 19. D'accord? Dans ce cas, nous voyons clairement que 15 plus t est compris entre 10, si vous voulez, et 19. Donc, pour calculer la somme de ces chiffres, on va simplement dire que ça fait 1 plus 5 plus t. D'accord? C'est vraiment très important ce que je fais là. D'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons reprendre cette équation-là en disant que ça fait t plus, ça c'est 6 plus t. Et donc, ça fait plus 6 plus t égale exactement 15. Ça, c'est pas possible. Donc, parce qu'on obtient encore un nombre pair, ça fait 2t plus 6 égale à 15. C'est pas possible. Impossible. Maintenant, si t est supérieur ou égal à 5, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si t est supérieur ou égal à 5, dans ce cas, maintenant, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais toujours continuer à utiliser toujours notre fameuse équation qui va être très, très déterminante, comme je l'ai dit. Donc, ici, dans ce cas, je vais dire que ceci est équivalent à quoi? D plus. Donc, je vais aller à 20, d'accord? Puis, je vais retrancher les... Voilà, vous voyez comme je l'ai fait tout à l'heure. J'ai ajouté 5 à celui-là pour avoir les 20. Et donc ici, on retranche les 5. Pourquoi je le fais? Parce que ici, ça va me permettre de calculer exactement la somme des chiffres de ce nombre. C'est comme la remarque de tout à l'heure. Ici, puisque lui, il est supérieur ou égal à 0, dans le cas où t est supérieur ou égal à 5, on obtient alors t plus, entre parenthèses, 2 plus 0. Je calcule la somme des chiffres, plus t moins 5 égale exactement 15. Dans ces conditions-là, j'obtiens 2t plus 2 moins 3 égale à 15. Donc, on obtient 2t moins 1 égale à 15. Donc, on peut tirer t. Ici, on obtient 2t égale à 16 et par conséquent, t va être exactement 16 divisé par 2. D'accord? Donc, on se concentre au maximum pour voir ce qui se passe. Voilà, tout est bon. Ma machine est en train de bugger. Juste un instant. Je reviens sur mes calculs ici. Ok, faites beaucoup attention ici. J'ai fait une petite erreur de calcul. Ce n'est pas 3 ici. C'est plutôt 5.
Donc 2 moins 3, c'est exactement moins 3. Et donc, voilà. Donc 2t ici, ça fait exactement 18. Et donc t, ça fait 9. Et vous pouvez vérifier ici que, parce que là, nous avons toutes les valeurs possibles. Donc, n devient maintenant 1900. D'accord? Le z, c'est égal à 5. Nous sommes dans ce cas. Et le t, c'est égal à 9. Vous pouvez vérifier que cette valeur, effectivement, est solution du problème. D'accord? 1959 est une solution du problème. Pourquoi? Parce que si nous prenons n plus 2 fois la somme de ces chiffres, nous allons faire la somme de ces chiffres. Donc, on fait 1 plus 9 plus 5 plus 9 encore. On obtient exactement 24 plus 3 fois, entre parenthèses, on calcule maintenant la somme des chiffres de 24 qui n'est rien d'autre que 6. On obtient exactement, n c'est quoi? C'est 1959 plus 48 plus exactement 18. Donc, vous calculez, ce n'est pas vraiment difficile. Ça fait exactement 2025. Bravo. Donc, ça, c'est bien une solution. Vous voyez? Ça marche en même temps. On vient d'avoir une solution. On continue. Le z maintenant égale à 6. Pour z égale à 6, toujours avec l'équation de tout à l'heure, je fais la même chose et j'obtiens que t plus d2, donc je remplace simplement 16 plus t égale exactement, maintenant on va faire 35 moins 4 fois 6, c'est-à-dire moins 24. Ça donne exactement 11. Et donc à partir de ce moment-là, je vais discuter par rapport à ça, mais je vais faire attention ici, comme nous avons 16 ici, je vais faire en sorte que ceci ne dépasse pas les 20, c'est-à-dire ne dépasse pas, si vous voulez, même 19. Donc, pour que j'atteigne 19 ici, il suffit de dire que t est inférieur ou égal à 3. Donc, si t est inférieur ou égal à 3, ça me permet en quelque sorte de calculer la somme de ces chiffres. Donc, la somme de ces chiffres donne exactement 1 plus 6 plus t. Voilà la chance que nous avons en faisant cela. Voilà, et donc, on obtient 2t. D'accord? On obtient exactement 2t plus 7, vous voyez, égale à 11. Par conséquent, nous obtenons 2t égale à 11 moins 7. Ça fait combien? Ça fait 4. Donc, on obtient t égale à 2. Et on voit la deuxième solution qui vaut n égale à 1900. Le z ici, c'est combien? 6. Et le t, c'est 2. Donc, on peut vérifier également que 1962 est la deuxième solution. Vous voyez? On vient de trouver une deuxième solution de notre problème. Ça, c'est la première solution. On vient de trouver la deuxième. On vérifie comme je l'ai vérifié tout à l'heure. On passe maintenant au z égale à 7. Le z s'arrête à 8. D'accord? Pour z égale à 7, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais recopier encore l'équation de tout à l'heure. Ça fait t plus d2. D'accord? 17 plus t égale exactement, on fait 35 moins 4 fois 7. Quand je le fais, qu'est-ce que je trouve? Je trouve exactement 7. Parce que 35 moins 28, ça fait exactement 7. Donc, on fait la même chose en disant que, donc ici maintenant, je dois atteindre seulement 19. Je vais dire si t est inférieur ou égal à 2, parce que t est un chiffre. Ces valeurs possibles sont entre 0 et 9. Donc, j'ai juste discuté rapidement pour voir ce qui va marcher. Si t est inférieur ou égal à 2, je peux calculer la somme de ces chiffres. Ça fait 1 plus 7 plus t. D'accord? Égal à 7. Donc, j'obtiens ici 2t plus 8 égale à 7. Absurde, parce que dans le membre de gauche, nous avons un nombre pair. Dans le membre de droite, nous avons un nombre impair. Maintenant, si t est supérieur ou égal à 3, qu'est-ce que nous obtenons? Nous allons dire que ça fait t plus d2. Nous allons aller à 20. Donc, ça fait 20
plus t moins 3. Parce que j'ai ajouté 3 à ça pour avoir 20, il faut retrancher. Égale exactement 7. Et donc, on obtient t plus... Maintenant, la somme des chiffres, comment je calcule? Je calcule en faisant 2 plus 0 plus t moins 3 égale exactement 7. Ici, on obtient alors 2t moins 1 égale à 7. Quand on calcule, on obtient exactement pour cette petite équation t égale exactement 4. Conséquence, nous avons encore une troisième solution qui donne exactement n égale à 1900. Le z, c'est combien ici? Le z, c'est égal à 7. Et puis le t, c'est égal à 4. Ça également, c'est une solution. Vous pouvez vérifier tout simplement. La dernière valeur de z, c'est z égale à 8. Pour z égale à 8, on tombe directement sur l'équation t plus d2. D'accord? 18 plus t. Maintenant, on va faire 35 moins 32 parce qu'on va faire 4 fois 8. Ça donne exactement 3. Donc, je fais la même chose, mais cette fois-ci, je vais simplement parler de 1. Donc, si le t est inférieur ou égal à 1, qu'est-ce qui se passe? Nous obtenons tout simplement que le t plus, tout ça on calcule en faisant 1 plus 8 plus t égale à 3. Encore une fois, on obtient ici 2t plus 9 égale à 3. Et donc 2t est égal à 3 moins 9 qui donne moins 6. Absurde parce que c'est inférieur à 0. Maintenant, si t est supérieur ou égal à 2, on fait la même chose. Ça fait t plus d de 20 plus... Donc, j'ai ajouté 2 et je retranche 2. Ça fait t moins 2 égale à 3. Et donc, ici, ça fait d. T plus 2 plus 0 plus t moins 2 égale à 3. Du coup, on obtient 2t égale à 3. Absurde également. Donc, il y a seulement avec la première valeur prise par... donc, pour x égale à 1, nous avons jusqu'à 3 solutions. Je vais copier d'abord les 3 solutions. Nous avons n1 égale exactement 1959, c'est la première valeur. Le n2, nous avons 1962 et le n3, nous avons 1974. Maintenant, on va passer au cas où le premier chiffre, ne l'oubliez pas, on avait 2 possibilités. Nous allons passer au cas où le premier chiffre est égal à 2 maintenant. Donc, x égale à 2. Donc, n'oubliez pas toujours notre fameuse relation. Donc, notre fameuse relation, c'est quoi? Nous avons le n qui est inférieur ou égal à 2020. Et donc, si le premier chiffre de n est déjà 2, le deuxième chiffre ne peut qu'être 0. Il ne peut pas dépasser 0. Parce que si le deuxième chiffre y prend la valeur 1, ça veut dire qu'on obtient 2100 pour le n. Parce que n'oubliez pas, le n, c'est exactement x, y, z et puis t. Et donc, si le premier chiffre est déjà 2, on obtient alors 2, y, z et puis t. Mais si le y prend la valeur 1, ça veut dire qu'on obtient 2100, ainsi de suite. N ne peut pas prendre cette valeur puisque le n est déjà inférieur ou égal à ça. Donc, le y est forcément égal à 0. Donc, le n en réalité n'est rien d'autre que 20, z et puis t. D'accord? Mais ici, qu'est-ce que nous savons? Nous savons également que si nous avons déjà ceci, toujours à cause de cette inégalité, nous voyons clairement que la valeur que peut prendre z, d'accord, dépend de 2 effectivement. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le z ne peut pas aussi dépasser 2. Ce n'est pas possible. Parce que s'il dépasse 2, on aura affaire à 2030 quelque chose. Donc, ce n'est pas possible. Donc, le z ne peut que prendre cette valeur-là. Et donc, maintenant, on va utiliser maintenant cette écriture pour tout réécrire. Nous savons que n plus 2 dn
plus 3D de dn doit être égal à 2025. Donc, le n désormais, ça fait quoi concrètement là? Ça fait 2 fois 1000, donc ça fait 2000, plus évidemment 0, il n'y a pas de problème pour ça, plus 10 fois z, plus t, plus 2 fois dn. Maintenant, c'est le fait, il s'agit de faire la somme de ces chiffres. Simplement, ça fait 2 plus z, plus t, plus maintenant 3 fois le d de tout ça, c'est-à-dire 2 plus z plus t, égale à 2025. Donc, quand j'envoie tous les nombres de l'autre côté, on obtient 10, z, donc plus 2, ça va faire 12. Donc, on obtient 12, z, plus, d'accord, 3, t, le 3, ça fait 1 ici, plus 2, d'accord, ça fait 3t, égale exactement 21. Parce que si je prends 2025 moins 2000, ça fait exactement 25. Quand je prends 25 moins 4, ça fait exactement 21. Maintenant, on peut diviser par 3, ça donne 4z, plus, excusez-moi, j'ai oublié un terme. Il y a un terme très important ici. C'est le 3d. 2 plus z plus t. C'est très important ce terme-là. Donc, égal à 21. Donc, on obtient 4z, on divise par 3, plus t, plus d de 2 plus z plus t, égale exactement 7. D'accord? Donc, c'est très, très important de comprendre cela. Nous avons 4z plus t, plus d de 2 plus z plus t égale à 7. D'accord? Donc, à partir de cette équation également, nous avons des choses à dire parce que ceci, c'est un entier naturel, entier naturel, entier naturel. Conséquence, nous avons 4z qui est inférieur ou égal à 7. Comme c'est inférieur ou égal à 7 et est multiple de 4, on obtient simplement 0. Et puis 4, on ne peut pas avoir 8. Donc, le z, en réalité, appartient à l'ensemble 0 et puis 1. Vous voyez? Donc, il n'y a pas beaucoup de cas ici. Si z est égal à 0, qu'est-ce qui se passe concrètement? Si z est égal à 0, nous allons simplement remplacer. On obtient t plus d2. Parce que nous avons le z qui vaut 0. On obtient t plus 2 plus 2t. 2 plus t égale exactement 7. Maintenant, on va analyser, d'accord, cette condition-là pour voir clairement ce qui se passe. C'est vraiment important pour nous. Ici, à partir de cette égalité, nous voyons clairement que t est inférieur ou égal à 7 parce que nous avons la somme des entiers qui donne 7. Comme c'est inférieur ou égal à 7, ça veut dire que 2 plus 7, 2 plus t, pardon, est inférieur ou égal à 9. En réalité, c'est pour dire concrètement que 2 plus t est un chiffre, est un nombre à un seul chiffre. D'accord? 2 plus 1 est un chiffre, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il est compris qu'il ne dépasse pas 9. Donc, pour calculer la somme des chiffres d'un nombre qui est lui-même un chiffre, ce n'est pas vraiment difficile à faire. Ça donne le nombre lui-même. Vous voyez? Et donc, notre équation devient t plus tout ça égale à quoi? Égale à 7 exactement. C'est important. Donc, ça veut dire quoi? On obtient 2t plus 2 égale à 7. Absurde parce que nous sommes en face d'un côté d'un nombre pair et de l'autre côté, nous avons un nombre impair. Donc, z ne peut pas être, d'accord, égal à 0. Donc, z est forcément égal à 1. Donc, pour z égal à 1 maintenant, qu'est-ce que nous obtenons? Nous allons réécrire encore une fois notre équation. Ça fait t plus d2, 3 plus t égale exactement 3. C'est comme on l'a fait tout à l'heure. On remplace simplement les choses parce qu'on va faire maintenant 7. N'oubliez pas notre équation. On va faire maintenant 7
7 moins l'équation, mais c'est où, voilà, 7 moins 4, parce que le z ici prend la valeur 1, ça fait 7 moins 4, ça donne 3. Et donc, on obtient exactement cette équation-là. Encore une fois, le t va être inférieur ou égal à 3 à cause de cette égalité-là. Donc, 3 plus t est un chiffre. Comme c'est un chiffre, ça veut dire que d de 3 plus t donne lui-même, qui est 3 plus t. On peut alors tomber sur l'équation t plus 3 plus t égale exactement 3. Conséquence, nous avons 2t qui nous donne 0. Donc, t est égal à 0. Et donc, on obtient dans ce cas-ci le nombre n égale à 2, qui est le premier chiffre, 0, le deuxième chiffre, le troisième chiffre, c'est 1, on a constaté tout à l'heure, et le quatrième chiffre, c'est 0. Donc, nous avons 2010. Et vous pouvez vérifier que 2010 est vraiment une solution de notre problème. Conséquence, nous avons au total 4 solutions que sont exactement, nous avons 1959, ça c'est le premier. Le deuxième, nous avons 1962. Le troisième, nous avons 1974. Et le troisième, nous avons 2010, qui sont les seules solutions de notre problème. Vraiment, merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Surtout, aimez, s'il vous plaît, cette vidéo afin que YouTube puisse la suggérer à d'autres personnes. Merci beaucoup pour votre gentillesse.